Il y a une chose à ne surtout pas faire en tant que développeur, c'est de partir sur un Git qui n'est pas propre quand on commence un nouveau développement. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est Git et que vous êtes développeur ou que vous souhaitez l'être, je vous conseille vraiment d'arrêter cette vidéo et de tout de suite aller apprendre Git, de l'installer et de l'utiliser absolument partout sur tous vos projets. Un développeur moderne, au minimum, c'est 10% d'utilisation de son temps sur Git, même s'il est seul, pour visualiser son travail, vérifier les différences entre les versions. Même si c'est pour travailler sur un seul fichier, on utilise toujours Git. Donc je ferai une vidéo spécialement pour ça. Mais sinon, si vous utilisez Git, la pire chose à faire quand vous commencez un nouveau développement, c'est de partir sur un Git qui n'est pas propre. Donc là, par exemple, je suis sur Icalas et je souhaite vérifier la version française. Donc là, j'ai remarqué, on est bien sur la version française. On a ici FR. J'ai remarqué que par contre, il y a un mot anglais ici, c'est search au lieu de rechercher. Donc j'ai besoin de faire cette modification. Alors là, le premier réflexe que j'ai et que je vous conseille tous d'avoir, c'est d'aller sur Git. Et normalement, vous devez avoir un Git propre, c'est-à-dire il n'y a aucun fichier qui est en cours de modification. Donc là, j'ai des fichiers qui sont ici, mais normalement, soit ils doivent être committés, soit soit les changements doivent être annulés. Je remarque une autre chose ici, c'est que j'ai un pool à faire. C'est toujours mieux de le faire avant de faire vos développements. Dans certains cas, c'est pas forcément nécessaire. Je pourrais en reparler à l'avenir. Et c'est de vérifier aussi votre projet. Donc là, le projet, normalement, c'est évident, mais la branche. Donc, toujours une bonne pratique de ne pas être sur votre branche stable. Donc, si vous avez un environnement de production, ne travaillez jamais sur la branche de la production. Travaillez toujours soit sur une branche dev ou une branche vraiment spécifique au développement que vous allez faire. Donc là, ici, je veux juste modifier ce mot. Donc, je n'ai pas besoin de créer une nouvelle branche. Je peux le faire directement dans Dev. Donc, je vais déjà faire un pool. Et ensuite, pour ces changements, alors, si vous êtes dans le rush, il y a une solution. Mais sinon, la meilleure manière de faire les choses, c'est de vérifier chaque changement. Il y a certains changements qui ne doivent pas aller en prod, donc à supprimer. Et s'il y a certains changements que vous voulez envoyer, ou vous voulez committer, committez-les. Mais si vous êtes dans le rush, comme moi aujourd'hui par exemple, alors il y a un moyen, c'est de faire un stash. Donc là, je vérifie d'abord mon stash actuel. Stash, c'est vraiment mettre de côté des changements. Là, je remarque que j'ai un changement qui est en stash. Donc j'ai pas besoin, donc je vais faire un discard. Donc ça veut dire que je vais l'annuler, je vais le perdre complètement. Et donc je vais stasher tout ça. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va mettre mes changements de côté dans le stash. Donc là, je pars sur un Git propre, j'ai aucun pool à faire et j'ai aucun changement ici